Voilà, on est au panier. Il y a du street art partout. De l'art graffiti, du tag. Voilà, je suis déjà venu il n'y a pas très longtemps. Et d'ailleurs, la dernière fois que je suis venu, c'était pas fermé ici. Voilà, on voit que c'est condamné, clôturé. Voilà, ça va exactement avec l'interview que je vais faire là, où je vais tout rassembler. Je vais tout mélanger. Et comme il y en a qui m'ont demandé d'apporter des précisions sur le projet que je souhaite faire, continuer ou terminer sur Marseille, si j'y arrive. Hein. Voilà, après je peux m'arrêter si j'ai envie. Bah voilà, allons-y. Allons-y. Vous savez, excusez-moi, avant de commencer l'interview, je pensais à une chose qui me semble extrêmement importante. Voilà, admettons, hein, vraiment c'est de la provocation de ma part, avec tout le respect que je dois au Raluciano et à tous les artistes de Marseille, hip-hop ou pas. Voilà, admettons, là, je sais pas, dans quelques années, c'est une dizaine, vingtaine, trentaine, quarantaine d'années, il y aura peut-être une plaque avec écrit dessus, voilà, ici a habité, a résidé Laura Luciano, grande star du hip-hop marseillais et français. Voilà. En gros, hein, vous imaginez la valeur que prendrait ce bien, voilà. C'est à un moment donné, c'est ça aussi qui change la valeur des choses. Il n'y a pas que les murs ou la spéculation. C'est aussi toute l'histoire en fait des gens, des personnes, stars ou pas, qui ont fabriqué, qui ont construit, qui ont élaboré, qui ont, comment on pourrait dire le mot, c'est quoi? C'est qui ont, j'arrive pas à trouver le mot, qui ont fait l'histoire, voilà, tout simplement, qui ont fait l'histoire, voilà. Bon, je vous dis à tout de suite, j'arrive. Voilà. Voilà, il y a de la bagnole. Allons-y. Depuis un certain nombre d'années, je fais un projet autour de la démolition des bâtiments, la gentrification dans le monde entier. J'en parle à Melbourne, j'en parle à New York, du côté de Brooklyn, j'en parle à plein d'endroits différents. Et en fait, voilà, en fait, moi, le panier, c'est un lieu, c'est un environnement, c'est un espace qui m'intrigue énormément parce qu'il s'est passé énormément de choses à tous les niveaux, hein, au niveau artistique, au niveau de l'immigration, l'histoire de Marseille aussi, voilà. Donc là, vous voyez, là, tous les murs, il y a des graffitis partout. Je sais pas exactement ce qui se passe ici, ce qui s'est passé ici, etc., de ce point de vue-là, au niveau artistique. Là, vous voyez, hein, il y a un beau graphe justement de la Funky Family, voilà, avec des dédicaces. Voilà. Le son des canailles, mauvais garçons, etc. Vous avez vu là, un petit peu là, la maison là, que je viens de vous montrer, où on voit que c'est clôturé, bétonné. Il y a plusieurs raisons. Parce que déjà, il y a de l'insalubrité, il y a forcément des maisons, il y a des bâtiments, on va dire, qui sont insalubres, qui sont indignes pour vivre. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'écrouler éventuellement. Donc, à un moment donné, on ne va pas non plus tenter le diable et se dire bon bah allons-y quoi, c'est pas grave, on va continuer à habiter dans des quartiers tout pourris qui sont dégueulasses, qui puent, où il y a plein de rats, où il y a plein de bestioles en tout genre. Donc il ne s'agit pas de ça en fait. Voilà. C'est-à-dire que mon objectif, moi, c'est vraiment à un moment donné tout simplement de mêler l'histoire sociale de Marseille avec l'histoire du hip-hop. Voilà. Donc d'aller voir certains protagonistes qui également, eux, d'un point de vue associatif, mais aussi personnel, associent les deux immédiatement. C'est-à-dire qu'à la fois vont être investis dans les quartiers nord, dans les quartiers du centre de Marseille, etc., dans les quartiers sud, voire à la périphérie. Ils vont être très très investis pour justement à un moment donné communiquer
éduquer, formuler, aider à élaborer une réflexion ou un début de réflexion avec une jeunesse qui est un peu perdue, qui a pas forcément un capital culturel extrêmement développé, qui a pas forcément d'argent, etc. Donc qui est un peu en galère en gros, voilà, pour aller vite. Donc là, moi, c'est vrai que bon bah je vais aller voir des gens connus, des gens pas connus, des gens un petit peu connus, des gens qui ont envie d'être connus, des gens qui vont tout faire pour le devenir, des gens qui le sont actuellement mais qui ne le seront plus dans quelques mois, dans quelques années, d'autres qui l'étaient mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Alors il y a un mélange de tout là-dedans, d'animosité, de jalousie, de fraternité, d'amour, il y a de tout en fait. J'ai l'habitude, je l'ai fait sur Paris, donc à un moment donné, forcément de confronter plusieurs personnes ou groupes sociaux ou quartiers, forcément à un moment donné, ça a posé des problèmes. Là, hier, je demandais à un gars si je pouvais venir interviewer tel artiste dans son bar. Il me dit ça dépend. Ça dépend si le mec, en gros, il est respecté dans notre quartier. Ça dépend de qui tu me parles, ça dépend qu'est-ce que tu veux faire venir. Si c'est pour créer des tensions et des conflits, je peux pas. Donc il faut que tu m'avertisses avant pour que moi je vois avec le trompa, etc. pour qu'on voit si ça peut être judicieux. Parce que le but c'est pas à un moment donné de foutre la merde. Donc voilà. Comment on fait pour à un moment donné arriver et faire en sorte de faire un projet qui va pas foutre la merde, qui va pas mettre tout le monde d'accord, mais qui va pas foutre la merde ou faire un buzz. Donc tout ça, ça va être une réflexion. Là, je suis en pleine réflexion, je suis en train de réfléchir, je me prends la tête, je vais utiliser toute l'expérience que j'ai, toute mon ingéniosité, mon intelligence au service de ce projet-là pour réussir à un moment donné. Je sais pas si je vais réussir ou pas d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, forcément, ce sera manichéen pour certains, il y aura des nuances pour d'autres. D'autres comprendront tout de suite ma démarche, d'autres la verront comme une position purement narcissique de ma part, etc., etc. Donc moi, c'est bon, depuis longtemps, j'ai réfléchi par rapport à tout ça, donc on ne pourra pas trop me bousculer finalement, voilà. Mais comme je disais, les loyers avant ici c'était à temps, aujourd'hui ils sont à temps. Avant, qu'est-ce qui traînait ici, aujourd'hui qu'est-ce qui traîne là. Là aujourd'hui, qu'est-ce qui peut marcher ici, qu'est-ce qui ne peut pas marcher ici. Et ça dépend. Le matin très tôt, l'après-midi, le midi, le soir, la nuit. Je pense qu'effectivement, j'avais écouté une magnifique interview du Raluciano justement qui parlait du panier, qui parlait pas forcément du rap d'ailleurs, et qui disait que justement lui, ce qu'il avait envie, ce qui était important pour lui, c'était de devenir un acteur associatif, une personne influente dans le quartier pour pouvoir aider les minots à s'en sortir. Parce que lui, il avait pris conscience que c'était un lieu quand même de galère et de misère où les petits ont du mal à s'y retrouver, à trouver leur repère. Lui, en tant qu'artiste, c'est ça qu'il avait à l'esprit en fait. Et je pense qu'il a toujours gardé à l'esprit, et ce qui fait qu'il est très très extrêmement respecté dans le milieu du rap et en dehors, et je pense aussi par les habitants de Marseille. Voilà, il doit forcément avoir des gens qui l'aiment pas, mais l'essentiel. Donc ici, c'est pas que le Raluciano, c'est pas que le hip-hop. Ici, avant tout, et ce qui compte, c'est les familles qui ont vécu ici, c'est l'histoire du panier. Moi, c'est ça aussi mon objectif. À un moment donné, c'est pas de me dire oui, voilà, je viens ici, voilà, bah il y a Ayam représente Marseille, etc., etc. J'arrive pas avec cette logique-là, pas du tout. Ayam, ils font partie d'une histoire. Ils ont pris une part du gâteau assez importante de cette histoire-là, mais il n'y a pas que. Il y a d'autres personnes, comme ici au panier, il y a d'autres artistes aussi. Donc que le Raluciano ou la Funky Family, ou etc., etc. Donc chaque quartier, en fait, il y a un gars plus ou moins connu par rapport à la danse, par rapport au graphe. Dédicace à Abel, qui est un très très grand graffeur, justement, je pense qu'il a graffé ici, un graffeur de Marseille qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Paix à son âme et force à sa famille et patience. Et voilà, et ce projet-là aussi, il va avec ça. C'est-à-dire avec toutes ces personnes aussi qui avaient l'ambition de créer, de faire de créer des associations, de créer des choses importantes pour aider les gens à s'en sortir. Voilà. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tout devient un business, chacun pense à sa gueule, tout est individualisé et on finit par oublier en fait que on pourrait jeter un coup de main, jeter une petite pièce à quelqu'un qui est vraiment en galère, pas quelqu'un qui jouerait la comédie, hein, mais quelqu'un qui est vraiment en galère. Et d'ailleurs, ceux qui sont le plus en galère en général, ils crient pas, ils gueulent pas, ils en parlent pas, ils se débrouillent par eux-mêmes. Donc voilà, je vais pas aller dans le délire de la délinquance.
du gangstérisme, etc. dans Marseille, poser des questions par rapport à la corruption, rentrer dans la dimension politique à 100%, essayer de comprendre, oui, les mafias, l'histoire de la délinquance, l'histoire de la French Connection, de la cam, du shit, etc., etc. Comment ça fonctionne, etc. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est comment, dans une ville comme Marseille, des gens s'investissent pour aider d'autres personnes, et notamment les plus jeunes, à s'en sortir et à trouver le moyen de devenir des citoyens à part entière qui un jour iront voter et qui participeront à la vie sociale sans forcément rentrer dans le hip-hop ou le foot, ou etc., etc. S'inscrire dans la société à tous les niveaux. Voilà. Là, juste là, vous voyez, il y a un petit magasin, il y a une personne qui vend de la confiture. Pour finir, je prendrai un peu vite fait son magasin, je lui demanderai l'autorisation. Bah voilà, c'est un artisan de luxe. Elle va chercher les fruits elle-même, elle produit ses confitures elle-même. C'est incroyable en fait ce qu'elle fait. Et quand vous goûtez un tout petit peu ce qu'elle fait, et ben en fait ça explose les papilles. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Donc c'est pas qu'une histoire de hip-hop. Ça peut être une histoire d'avoir envie de faire de la confiture à la fraise, mais d'excellente qualité, et pour justement faire plaisir aux gens qui vont la manger, et pas forcément aux gens qui ont de l'argent. Voilà. Trouver le moyen de trouver des prix qui vont convenir un petit peu à tout le monde. Voilà. Donc je vais voir, juste pour finir, peut-être je vais faire juste une photo, parce que j'apprécie énormément cette personne-là et sa boutique, son magasin, son business, voilà, ici. Et voilà, et je me demande vraiment comment ça va devenir dans je sais pas combien de temps, si après on va enlever tous les graphes, si je sais pas, tout va être trop fait, je sais pas. Je sais même plus si en fait les gens que moi j'ai vus quand j'étais plus jeune, s'ils sont encore là ou pas. Je suis une big dédicace en tout cas à Najib Saïd, un très grand danseur, très grand danseur du panier, qui reflète exactement la mentalité que moi j'apprécie, combative, une humilité incroyable, alors qu'il danse super bien, c'est absolument magnifique, et il sort de ce quartier-là et il fait pas partie de cette génération à un moment donné qui était pas forcément bousillée par tout le côté industrie, hip-hop, etc. Et moi j'ai discuté avec lui, j'ai fait une interview avec lui, et je l'ai trouvé vraiment absolument magnifique. Et pour moi il représente bien ce genre de quartier, et les quartiers de Marseille, et les Marseillais, et la mentalité marseillaise dans toute sa splendeur. Voilà. J'espère que je vais réussir. Je sais pas si je vais réussir, je verrai. Je vais poster rapidement cette vidéo là. Et on verra aussi ce que ça sera. J'ai déjà pas mal de connexions sur Marseille. Je vais pas donner mes sources parce que je vais pas vous dire comment je vais faire parce que c'est vraiment un top secret pour l'instant. Mais bon, on va venir tout doucement, et j'espère qu'on va réussir juste à faire quelque chose de bien, de halal, de sympa, de cool, de tranquille, et qui va vous permettre de comprendre mieux comment ça fonctionne dans une ville. Voilà, c'est ok. Dédicace à tous les gens qui habitent ici, dédicace à tout le monde, et à tous les Marseillais, dédicace à Farid aussi, de Meaux, Farid le Marseillais, voilà, à Youssef, à d'autres, à tous les autres de la ville de Meaux qui sont venus habiter dans le sud, et notamment à Marseille, qui ont aussi participé à me donner envie aussi de venir dans cette ville-là. Et c'est vrai que moi-même, j'envisage de venir habiter dans cette ville-là, c'est pas par hasard si je fais ce projet-là. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. J'espère que je serai bientôt Marseillais, que j'aurai un petit peu l'accent. Voilà, parce que j'adore Marseille, tout ça. Même s'il y a des côtés sombres, je regarde les côtés clairs. Voilà, Hakimo. Ouf, oulala. Vous voyez, du super savon, la super confiture. Il n'y a pas que le rap et le foot, il y a plein de choses, et les études d'ailleurs. Il y a plein de choses où on peut s'épanouir. Là, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, regardez, vous avez vu, Pierre Puget, c'est un sculpteur. Voilà, ils informent, ils disent que voilà, qu'il avait les pieds nus ici, voilà, tranquillement. Voilà, maintenant, est-ce que après, par la suite, avec les années, justement, tous ces acteurs du hip-hop, que ce soit au niveau du graffiti, au niveau de la danse, au niveau du rap, etc.,
auront aussi une plaque comme ça, tout simplement parce qu'ils auront aussi raconté et vécu dans ces quartiers-là, tout simplement, voilà. Là, on voit, il y a plein de touristes là, plein de touristes. Ils se baladent. Voilà, Hakimo. De toute façon, on y va, et après j'ai fini là. Il y a encore quelques secondes. Artisanal, hein, c'est ça. Hein. Eh ben, je vous conseille à tous de venir ici. Voilà, je vais pas filmer la patronne, mais en fait, je fais tout toute seule. Vous allez chercher les fruits, vous fabriquez. Voilà, donc bah franchement, nous on a goûté à plusieurs reprises, même aujourd'hui. On va voir, on va peut-être prendre une au citron. C'est au citron, ouais. Et chapeau, bravo. Merci. Parce que c'est vraiment exceptionnel. C'est d'ailleurs visuellement, on dirait de la peinture. C'est visuel, ça sent super bon. Dès qu'on le met dans la bouche, ça pétille, ça explose, magnifique. Merci, franchement. c'est gentil, voilà. Alors n'hésitez pas, s'il vous plaît. Vous êtes au panier, voilà. Vous passez par le coin, bah vous venez là, tout simplement.